Salut José, alors j'ai appris que tu prenais ta retraite bientôt, alors on ne voulait pas manquer l'occasion de te souhaiter une bonne et joyeuse et surtout une longue retraite. Alors je sais que tu as milité plusieurs années dans ton syndicat local, tu as également milité à la fédération, à la FNEC, et quand on t'a sollicité pour te joindre au Conseil central, ben, tu as répondu présente. Alors, ça a été apprécié de tout le monde au Conseil central. Daniel, que tu connais bien, que tu as bien connu parce qu'il a milité longtemps avec toi, tenait également à souligner ta retraite. Je vais prendre 2 minutes, ma chère Josée, pour te souhaiter bonne retraite, mais relater quelques petits faits. Écoute, il y a plus de 25 ans, tu m'accueillais, toi, Pierre Genet. Tu m'as formé comme préposé, puis on a eu plusieurs belles années. Je relaterai pas toutes les histoires parce qu'il y a certaines histoires qui sont peut-être peu racontable, mais ce que je me rappelle et ce que je vais me rappeler toujours, c'est ta venue au Conseil central. C'est moi qui avais qui avait eu l'idée et c'est moi qui t'avais sollicité pour venir briguer un mandat au Conseil central. Quoi dire, merci. Tu vas toujours avoir une grande place dans mon cœur et dans le cœur du Conseil central. Bonne retraite, puis amuse-toi bien, puis surtout, santé, longue vie. Tu te souviens probablement, José, qu'on était dans le même quartier et que par conséquent, on se rencontrait souvent soit à l'épicerie, soit à la pharmacie. On se rencontrait souvent. Mais là où je t'ai vu le plus souvent, c'était à la SAQ. Moi, j'y allais rarement, mais toi, régulièrement. À chaque fois que j'y allais, j'étais à peu près certain de te rencontrer à la SAQ. Ah, c'est une belle tradition, c'est tout à fait correct. C'est dans ta culture personnelle. Mais ce que je comprends, c'est que tu te prépares une joyeuse retraite parce que, il y avait de belles bouteilles dans ton panier. Alors, j'espère qu'un jour, on aura l'occasion de prendre un verre de vin ensemble avec des copains et puis on va se revoir. Ah, voilà. Salut bien. José Pilon. On se connaît depuis 2005. Du moins, selon mes premiers souvenirs de toi. Au début, tu étais plus proche de mon président de l'époque, mon bon ami Paul Lavergne, qui était prof de soins lui aussi. À ce moment-là, il me semble que vous étiez les deux seuls sur le plancher du regroupement Cégep. C'était avant l'arrivée de Marco Legrand. Et puis, on a appris à se connaître, toi et moi, tranquillement. Et à un moment donné où je croyais vraiment bien te connaître, j'ai appris que tu étais une chasseuse puis une pêcheuse. J'en revenais pas. Cette fille que je croyais connaître, toujours bien chic et bien maquillée, une fille de bois. Mais attention, toujours maquillée, même dans le bois. En tout cas, on sait où est-ce qu'on va te trouver à l'avenir. José, du plus loin que je me souvienne, on a toujours été dans le même giron et ça nous a permis de développer une grande relation de confiance. De tous les combats ensemble, pas toujours d'accord, mais toujours, toujours, toujours dans la confiance mutuelle. En tout cas, dans mon cas. Cher José, je te souhaite la plus belle et la plus longue retraite possible avec les tiens. Et ça, c'est certain que ce sera en présentiel. À bientôt, mon ami. Hey José, salut! On m'a dit que tu prenais ta retraite, alors je te souhaite une magnifique retraite. Je sais que tu vas occuper ton temps à plein. Comme tu es capable, tu vas aller à la chasse probablement, tu vas cuisiner, tu vas nous refaire de la bonne tortilla du lac Saint-Jean à l'Orignal, avec du chevreuil, puis de la perdrix, puis du lièvre, ouais. Ah, il y a beaucoup de souvenirs qu'on a ensemble, là. Je me rappellerai de toi, comme de nos amis des syndicats. La fois qu'on a mangé de la tourtière à Québec chez Frédéric, c'était bien plaisant. On avait joué des jeux de société. Toutes les fois qu'on est allé manger dans des restaurants avec Daniel, puis toutes les comparses du syndicat, Nathalie et autres. Et je me rappellerai toujours la fois que tu avais fait plaisir à un itinérant en lui donnant ta carte de métro. Pour la semaine, lui, il t'avait demandé de l'argent pour prendre le métro, mais il n'était pas trop content. C'est de l'argent qu'il aurait voulu, je pense bien, pour s'acheter d'autres choses que le métro. Ça me fait encore rire. Hey, José, je t'en souhaite une bonne. Salut tes ex-collègues de l'Outaouais, ton chum aussi. Et si tu rencontres nos amis des syndicats, ben salut-les de ma part. J'aimerais ça bien tout vous revoir l'un l'autre, particulièrement à toi. En tout cas, si tu passes à Saint-Félicien,
n'hésite pas à venir faire un tour chez moi, appelle-moi. On passera du bon temps ensemble. José. Alors, bonjour à toutes et à tous, et particulièrement à mon ami José. Alors, tout d'abord, félicitations pour votre vote de grève. Alors, comme toujours, vous êtes un syndicat combatif et bonne chance. Quand Christian m'a appelé pour me demander de faire un petit mot pour mon ami José, ça m'a fait un immense plaisir, pour 2 raisons. La première, parce que le syndicat de l'Outaouais a toujours été important pour moi dans ma carrière. J'y ai mené beaucoup de dossiers, très touchés certains. Et disons que, grosso modo, c'est un des syndicats où j'ai eu un bon taux de réussite. Alors, c'est jamais parfait, mais ça a toujours été un syndicat important pour moi et beaucoup à cause des militants avec qui j'ai travaillé. Alors, quand Christian m'a appelé, ça m'a fait plaisir. Ça fait toujours l'ego de ne pas être oublié. Alors, je vais parler maintenant de José, la militante. Alors, durant ma carrière, de quelques années, 35 ans à la CSN, 37 même, j'ai travaillé avec beaucoup de personnes, beaucoup d'officiers de tout style, de tout genre. Et je dois dire qu'avoir travaillé avec José a été une affaire très agréable et très positive. Alors, c'est une militante impliquée, déterminée, très fière pour représenter ses membres, très respectueuse de ses mandats et très respectueuse de son assemblée. Alors, d'aucune façon, José ne s'est laissé embarquer dans des histoires qui n'iraient pas dans le sens de ses membres, de ce qu'il désirait, de ce que ça voulait. Alors, José est une militante exceptionnelle et je pense que cette petite réunion d'aujourd'hui est un peu cette reconnaissance-là. Maintenant, je vais vous parler de José, mon ami. OK? Alors, au fil des temps, à mon travail, je me suis lié avec quelques personnes qui sont devenues des amis. Et José en fait partie. De même qu'en passant, Claude Racine, célèbre membre de l'Outaouais. Alors, je dois avoir des affinités particulières avec l'Outaouais, où je suis encore très lié d'amitié avec lui. Pourquoi mon amitié avec José? Parce que j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec elle. Ça a toujours été agréable. Elle m'a beaucoup encouragé. Elle m'a beaucoup fait confiance. Alors, c'est important dans la vie d'un conseiller. Mais surtout, avec Daniel Rodrigue, elle a organisé ma fête de départ. Et elle a eu l'idée assez géniale, je pense, me connaissant un peu, de demander à tous les participants à cette petite fête de m'amener un livre, sachant mon amour pour la lecture. Alors, j'ai reçu à peu près 55 ou 57 livres, à peu près, différents. Ah, c'était un moment, j'en parle encore à des gens qui sont tellement éblouis par ça. Alors, merci, José. Sache que tu seras toujours mon ami. J'espère que je le serai toujours. Alors, je te souhaite une belle retraite. Et je pense que tu le mérites. Et bonne chasse. Bonjour, José. Je suis bien heureuse de t'adresser un mot aujourd'hui. Écoute, je veux te souhaiter tout ce qu'il y a de meilleur pendant ta retraite. Écoute, quand moi, je pense à toi, je pense à la Josée qui m'a mis la première au défi quand je suis arrivée comme directrice des ressources humaines au Cégep de l'Outaouais. Tu m'as demandé à ce moment-là de remettre sur pied le comité de santé et sécurité au travail. Je peux te dire aujourd'hui que ta contribution m'a été très précieuse, Josée. On venait toutes les deux du réseau de la santé et on avait en tête des structures semblables. Et je pense que ça l'a fait en sorte qu'on se comprenait assez bien dans les dossiers de santé-sécurité. Quand je pense à toi aussi, je pense à José qui arrive dans mon bureau puis qui me dit « Écoute Hélène, il faut vraiment se parler. Il faut que je te parle d'un dossier. » Se parler, on l'a fait vraiment abondamment. Puis je pense que ça a été
la clé de notre collaboration, José. Et en tout cas, moi, j'ai apprécié ta franchise, ton écoute, ton expertise aussi, hein, parce que tu avais quand même une belle expertise au niveau, là, surtout de la santé mentale. On a eu ensemble à gérer des dossiers difficiles, mais notre collaboration puis notre grande ouverture mutuelle a fait en sorte, je pense, qu'on a réussi à régler des choses pour le mieux-être là, de toutes les parties impliquées. Et ça, c'est précieux. En tout cas, moi, je t'en suis extrêmement reconnaissante de cette collaboration-là qu'on a eue ensemble. Je te souhaite, José, comme je te disais, une belle retraite. Je pense que quand on prend cette décision-là, ce n'est pas parce qu'on n'aime plus ce qu'on fait, parce que c'est passionnant le monde dans lequel on est. Et je pense que tu as aimé beaucoup ta carrière d'enseignante et de représentante syndicale. En tout cas, tu étais quelqu'un de dévoué à tes membres. J'en ai eu l'exemple à plusieurs reprises. Mais c'est le rythme à un moment donné qu'on trouve qui va trop vite. La vie nous file entre les doigts. Alors, José, je te souhaite ardemment une bonne retraite. Je pense que te connaissant, tu vas aller un petit peu te reposer, puis tu vas revenir en force pour t'impliquer dans d'autres passions. Et Dieu sait comment il y en a d'autres. Écoute, merci encore et je te souhaite la santé, puis profite des gens que tu aimes, de tes petits-enfants. C'est précieux et quand on ralentit, on s'aperçoit encore plus comment ça l'est. Je t'embrasse, puis au plaisir vraiment de te recroiser. Salut José Pilon, Caroline Kennel. Présidente de la FNEC, j'ai envie de dire quelques mots pour saluer ton départ à la retraite. J'ai eu la chance de te côtoyer depuis quelques années, de manière plus soutenue au bureau fédéral, mais ça fait des années là, qu'on se voit dans les instances de la fédération. Et je reconnais en toi une femme de cœur, puis une femme de tête. Une femme de cœur, si on commence avec ça, parce que tu épouses des causes et tu les portes personnellement, avec conviction. Et je pense entre autres à la question de l'amélioration concrète des conditions de militance à la Fédération. Tu as fait beaucoup de propositions et nous avons retenu la plupart d'entre elles, mais tu le faisais dans un sens véritable de nous donner le ton, le pouls de la Fédération et de ce que c'était être une militante, un militant en région particulièrement. Je sais qu'une des causes qui te tient à cœur, c'est la santé psychologique. Non seulement celle des membres, mais celle des communautés en général. J'ai aussi vu ta sensibilité à la cause des femmes. Je sais que tu as milité au Conseil central de l'Outaouais, au comité de conditions féminines, et je pense que ça t'a marqué et tu as porté justement, très souvent à mes yeux, des améliorations sensibles qui pouvaient être faites pour les femmes de la Fédération. Tu es aussi une femme de tête. Et là, je vais te rendre hommage. Tu as une force de persuasion, une force de conviction, une détermination qui sont peu communes. Et c'est toujours un plaisir parce que tu le fais, tu nous parles avec non seulement du respect, mais souvent une forme d'humour qui fait en sorte qu'on a le goût d'atterrir à tes propositions. Je te souhaite une retraite pleinement satisfaisante en choisissant des causes, des activités qui seront à ton goût. Prends soin de toi, de la santé, du bonheur, de l'amour, puis au plaisir de te revoir en personne bientôt
Bonne retraite, José. Ça me fait plaisir de te parler. Ça me fait plaisir aussi que tu quittes. C'est le temps. Dans la vie, je pense qu'à un moment donné, il y a comme une date de péremption. Et c'est peut-être rendu la tienne. Je sais de toute façon que tu n'arrêteras pas de travailler. Tu vas garder encore tes 12 jobs, dont une grosse à la maison avec le rôle de grand-mère, s'occuper de ses petits, s'occuper de ses enfants, s'occuper de son mari, de te remettre en forme aussi. Là, ça va bien. Je pense que ça va continuer. C'est un bon moment de prendre la retraite. C'est un moment que tu vas apprécier, que tu vas trouver dur, mais ce que tu ne trouveras pas dur, c'est toujours avoir les réponses justes, de casser la tête pour les autres. Ça, tu vas voir que ça prend un petit bout de temps, mais après ça, tu vis bien. Ce que j'ai apprécié de toi le plus, c'est que tu es capable d'être une syndicaliste, d'être une féministe, mais tu es quand même une femme extraordinaire. Je pense qu'il y en a qui oublient vraiment. Je veux pas faire un débat de genré, non genré, mais j'apprécie ton rôle de protéger toutes les conditions féminines, conditions salariales, conditions de travail de toutes les femmes qui t'entourent et qui sont au Québec. Et aussi de rester aussi une superbe femme. J'ai apprécié nos sorties, j'ai apprécié nos regroupements. Il nous en reste amplement à faire. Je t'attends cet été dans la Beauce. On a peut-être des voyages qui s'en viennent dans les prochaines années. Je te souhaite la plus belle des retraites avec tous les gens qui t'entourent et tous les gens qui t'aiment. Salut, on se revoit. José, mon amie, ma sœur de cœur, ma confidente, ma partenaire de voyage et beaucoup plus. Enfin, le jour R, bien mérité, est arrivé. Ben oui, fin de la vie professionnelle, qui sera remplacée par une vie personnelle, par des rassemblements, des réceptions, des rencontres, des réjouissances, la réalisation de plein de beaux rêves, les plus inusités qui soient-ils. Pas inquiète, ma chum, que tu vas remobiliser toute ton énergie pour faire plein de projets et accomplissements, car ton petit hamster à toi est plus que productif. Que dire de toutes les manigances que tu me feras part, hein? Wow, hâte de voir. Je pense que ton horaire sera aussi chargé, mais comme un globe trotteur, hein? Sans contrainte, le vent dans les voiles, elle partira à l'aventure. Attachez-la à quelqu'un. Elle connaît du monde, cette fille-là. On va avoir de la visite. En plus, on va papoter, puis on va boire du vino. Donc, je suis vraiment heureuse, José, de faire partie de ta vie et honorée d'avoir été ta collègue. En plus, je me sens très privilégiée, mon ami. Je n'oublierai jamais les premiers jours de nos rencontres. Bref, je te rejoins dans quelques mois pour vivre cette aventure avec toi. Félicitations, je t'aime. Salut José, c'est avec grand plaisir que Christian Bernier m'a écrit pour m'indiquer que tu prenais ta retraite. Je ne sais pas si le SECO va pouvoir s'en remettre. Hey, j'en reviens pas. Déjà, une retraitée, une jeune grand-maman qui nous quitte après toutes ces longues années passées au cégep de l'Outaouais. Écoute, ça a été un plaisir de te côtoyer lors de mon implication syndicale. Tu as été accueillante, tu as été allumée, tu m'as initié au rouage du système, tu m'as fait voir une partie justement du monde collégial que je ne connaissais pas. Je garde un excellent souvenir de toutes nos rencontres qu'on pouvait avoir à Québec, à Montréal. Écoute, je te souhaite de passer des belles années, de profiter de la vie au maximum, de la chasse. Je te souhaite de tuer à chaque année. Bref, j'espère que tu vas pouvoir en profiter pleinement et en santé. Alors, au plaisir peut-être de se recroiser. Le Québec n'est pas si grand et sache que je garderai toujours un bon souvenir de toi.
Allez, bonne retraite, la jeune retraitée. Prends soin de toi. Salut ma belle noire de l'Outaouais. Avec mon bel accent du lac, je veux te souhaiter une retraite magnifique à ton image, extraordinaire. Et merci pour toutes ces belles années d'amitié et ces belles années de militantisme. Repose-toi, amuse-toi, puis c'est clair qu'on se revoit bientôt. Je t'aime, bye. Salut ma belle Josée, ça me fait bien plaisir de te faire un petit coucou pour signer ta retraite comme enseignante du cégep, puis surtout comme membre du syndicat, membre de l'exécutif du syndicat des profs depuis plusieurs années. On s'est connus il y a déjà pas mal de temps, ça fait déjà 8 ans que j'ai quitté pour la retraite et tu es arrivé à l'exécutif bien avant ça, alors ça fait, je pense, au moins 15 ans qu'on se connaît. Je garde un très, très bon souvenir d'avoir travaillé avec toi sur tous les dossiers qui t'étaient soumis. Tu étais toujours une personne qui se donnait à cœur, que ce soit en santé-sécurité ou bien, là, je me souviens comme agent de grief au cours des dernières années où j'y étais. On a travaillé ensemble, on avait une bonne complicité, je crois, puis on aimait beaucoup, en fait, on était très efficaces, je pense aussi. Une de tes qualités, l'efficacité, c'est ça que je me souviens. On aimait bien discuter ensemble aussi de santé mentale, un sujet que tu connais très, très bien par ta compétence comme infirmière dans le domaine. Je me souviens de toi aussi comme une fille de très bons conseils. Sur plusieurs sujets qui concernaient la nature humaine. J'étais témoin comme secrétaire de vos réunions aussi de la façon dont tu abordais les divers sujets qui nous étaient présentés, toujours en se préoccupant des autres et de la personne. J'ai aussi des très bons souvenirs de nos rencontres, de nos rencontres quand on allait au regroupement cégep, au congrès, je vous accompagnais dans certaines formations aussi, et puis principalement lors du 50e de la FNIC, je pense, c'était le congrès qui se déroulait au Mont-Saint-Anne. On partageait la même chambre et on a eu bien du plaisir pendant ces quelques jours, où j'ai appris aussi à mieux te connaître. Nous avons aussi découvert au cours des années qu'on avait pas mal d'affinités, dont les voyages, la couture. Non, c'est pas vrai, c'est pas la couture, c'est plutôt le tricot. La bouffe, évidemment, la cuisine. Et puis, moi, j'étais grand-maman déjà quand j'ai quitté pour ma retraite. Et toi, maintenant, tu es aussi devenue une grand-mère. On partage aussi ce grand bonheur. Je sais aussi qu'on aime toutes les deux la pêche, bien que toi, tu es vraiment une experte dans le domaine. Et j'admire aussi ton courage pour la chasse, parce que moi, je ne l'ai pas, cette qualité-là. Mais je trouve ça extraordinaire ce que tu fais l'automne avec ton conjoint dans votre camp de chasse, comme tu l'appelles. Alors, Josée, je sais que ta retraite sera une des plus actives étant donné que tu es très jeune et que tu as le temps d'entreprendre de tout nouveaux défis. Et je les souhaite à la hauteur de tes attentes. Tu vas voir que le temps passe tellement vite. Je te souhaite d'entamer des nouveaux projets et aussi de prendre le temps pour toi, pour ta famille. Du temps aussi comme grand-maman, avec tes petits amours, puis surtout avec le nouveau petit bébé qui s'en vient très bientôt, le petit William, je pense. Nous avons eu la chance de poursuivre nos liens d'amitié ces dernières années et j'espère que nous pourrons continuer à nous voir, à garder contact encore longtemps. Je te souhaite, bien sûr, la santé, la santé, la santé et, cher ami, une super retraite active et en forme. Je t'aime. Bonne retraite, Josée. Bye!